Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo tout en légèreté, hein, tout en légèreté, tout euh, en souplesse, dans un esprit, on va dire, bon enfant ou dans l'imaginaire, comme si on s'évade pour aller quelque part. On va aller quelque part aujourd'hui. Avec les oracles, on va aller peut-être même à un endroit qui va être précis ou pas. Juste une petite parenthèse. Une fois, une personne que je connais qui me dit « Ah, moi j'ai cet oracle, Annie, mais il ne me parle pas ou je n'arrive pas avec. » Bon, à l'époque, je lui avais répondu. Et il n'y a pas longtemps de ça, encore une autre personne qui m'a vue avec un oracle en main et qui me dit comme il est beau, pourtant je l'ai, mais il ne me répond pas comme à toi. Alors aujourd'hui, je vais peut-être éclaircir une de mes bottes de petits secrets. Les oracles, pour moi, je suis attirée, aspirée, inspirée par la question et vers quel oracle je vais être envoyée. C'est vraiment typique, hein. Je ne sais pas si d'autres personnes qui sont dans la voyance ou la médiumnité, ça leur arrive, mais moi, ça m'arrive souvent. Alors, voyez, je vais poser une question qui va être est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité? Je vais laisser le suspense. Et on m'a envoyé vers deux oracles. Alors, le premier, c'est Murmure de la nature. Le deuxième, c'est des oracles qui m'ont été offerts. L'oracle du monde invisible. Voyez par exemple celui-ci, le murmure de la nature. Si on fait un tirage politique par exemple, cet oracle-là ne correspondra pas du tout. Parce que les politiciens, ils murmurent, oui, ils se murmurent entre eux, mais certainement pas avec la nature humaine. Donc cet oracle, non. Cet oracle, il est surtout fait pour les énergies, pour tout ce qui est connexion avec la nature, avec la terre, avec l'ancrage. Ça ne correspondra jamais. Voyez. Le monde invisible, c'est pareil. C'est un oracle qui va beaucoup dans la spiritualité, qui va beaucoup dans l'ancrage, dans tout ce qui est fragment, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est récupération, réception. Donc, voyez, cet oracle-là ne s'y apprêterait pas. Mais par contre, là, il va s'y apprêter. Il va s'y apprêter pour le tirage que je vais faire. Mais je vais quand même, parce que c'est que des belles cartes qui nous emmènent vers le subjectif. Ah oui, mais je vais quand même utiliser les cartes majeures de ce tarot, qui sont l'objectif. Voilà. Les tarots, il y a certains oracles et certains tarots, eux, pour les voyances pures, ils s'y apprêtent vraiment. Quelqu'un qui est hypersensible, hyper réticent, ou bien par exemple qui ne croit pas à la voyance, on ne va pas utiliser des tarots, hein. Non. En tout cas, moi je ne le fais pas. Je vais plus utiliser des oracles doux, des oracles qui emmènent vers le yin et le yang, vers les énergies, vers les oracles du quotidien. Je ne vais pas utiliser, par exemple, l'oracle de Cassandre ou l'arbre de vie pour une personne qui a peur. Vous voyez? Ensuite, des fois, on me dit « Ah, là, j'aimerais bien que tu me fasses un tirage prédictif. »
Ça, c'est la manière dans laquelle moi, je travaille. Toujours pour être dans le juste milieu, surtout quand on ne connaît pas les personnes, pour être... il m'arrive de poser la question, vous êtes fort ou forte de caractère, je peux utiliser du dur, êtes-vous d'accord pour entendre ce que vous refusez d'entendre? La réponse est souvent oui, vas-y. Et là, ça change. La cartomancie, la médiumnité, la voyance, ça, c'est par degré, on va dire. C'est par degré par rapport à la personne qui s'adonne à ça, mais c'est aussi par degré par la personne qui écoute les messages ou la guidance. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire en amont. C'est une petite parenthèse pour la présentation des cartes. Pourquoi j'ai choisi, ou j'ai été emmenée à choisir, c'est ce tarot et ces deux oracles spécifiquement. Parce que aujourd'hui, j'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout. Pas plus que celui ou celle qui m'entend, que moi-même, avons peut-être conscience ou même imaginer que cela puisse être. Mais j'ai dit pourquoi pas. Si on peut aller dans tout ce qui est dans le cinéma, par exemple, dans l'animation, dans les jeux de rôle, dans les jeux de vidéo, dans les dessins animés, dans les musiques, c'est souvent invoqué. Alors, invoqué consciemment ou inconsciemment, ou l'inconscient, j'y crois pas, là, non. Mais, toujours pour... et si, le mot et si c'était vrai? Et si ça existe? Et si ça a existé? Alors, on va dire que ici, si on pouvait donner un descriptif à ce dont je vais faire le tirage, alors, on va dire que c'est un royaume. C'est un royaume. Bon, c'est aussi à la base de la théorie des partisans de la Terre creuse, affirmant que l'intérieur de la Terre n'est pas uniquement composé de matière solide, mais aussi d'océans, de masses de terre auxquelles on peut accéder par des entrées présentes au pôle Nord comme au pôle Sud, ou à travers des profondes failles de la surface de la planète. Alors apparemment, ça serait un royaume que certains ont dit qu'il y a quelques entrées supposées de ce royaume dans des endroits comme l'Équateur, la Mongolie, la Géorgie, près de Naples, en Italie, en Argentine, au Kentucky, aux États-Unis, au Brésil, bien sûr le pôle Nord, le pôle Sud, mais aussi l'Égypte, l'Australie et la France. On parle aussi en Grande-Bretagne. Alors, et on situe une des portes qui serait sous la patte droite, par un escalier, du phénix de Gizeh. Alors, on parle aussi, comme il a été dit dans certains films, qu'il y a des grottes au Cameroun. Et il y a eu beaucoup de films qui ont été faits par rapport à ça.
Il y a eu des bandes dessinées aussi qui ont été mises en avant par rapport à ça. Alors si on pouvait faire, si je peux faire une intro, on va dire que c'est un immense royaume souterrain, mythique, qui a été bien sûr alimenté par de nombreuses théories, comme je le dis, ainsi que l'imaginaire. Alors, l'imaginaire qui trouve un nom, bien sûr, il faut bien donner un nom à ça. Alors, il y en a qui l'appellent Agartha, Agarthi, Agardi ou Asgrata, voyez. Alors, il paraîtrait que c'est composé de nombreuses cités, toutes reliées entre elles, où on y trouve un immense savoir, avec toutes les connaissances. C'est la résidence du roi du monde, un être très puissant, détenteur d'un pouvoir suprême. Parfois, c'est le grand prêtre des Brahmanes, selon certains écrits. Ce royaume s'étend principalement sous des continents asiatiques. Toutefois, il possède des entrées dans tous les recoins du monde, toujours selon les écrits. Car on découvre on a découvert dans le désert de Gobi, sous la pyramide de Khéops, en Équateur, je ne sais plus, dans la cueva de Los Tayos, dans les grottes de Sibylle, de Colchide, à Naples et à Cume. S'ajoutent également les entrées de Kentucky, en Australie, et comme je le disais tout à l'heure, au pôle Nord et au pôle Sud. Alors, il paraîtrait qu'il y avait des sages. Alors, les sages d'Agartha, c'est 5000 sages qui gouvernaient. Ils étudient incessamment tous les dialectes du monde, apparemment, pour créer un langage universel, qu'ils auraient appelé le Vatan. Vatan guerre, non, Vatan. Alors, leur réflexion était très intense. Quand ils ont des mystères difficiles à résoudre, ils l'évitent, risquant de se fracasser la tête contre le plafond de la coupole centrale de la capitale. Mais ils se retenaient toujours entre eux. Alors, on dit aussi que des miroirs qui laissent passer un seul type de lumière composés sous cette coupe. Alors, ces sages influencent le monde et les éléments. Ils produisent la foudre, orientent les courants, agissent sur les latitudes et longitudes de la planète, créent et sélectionnent apparemment des espèces. Alors, on va dire que l'origine du mythe, bien que basée sur des légendes bien avant ça, des légendes hindoues, on va dire que c'est le français Louis Jacolliot qui utilise pour la première fois le mot Agartha dans un de ses ouvrages. On va dire, cet auteur est connu pour ses romans d'aventure sur la civilisation indienne. Alors, il se base là-dessus, et puis, bon, un texte inconnu des experts, apparemment. Il doit avoir créé lui-même à partir de divers extraits de ces textes sacrés. Alors, dans ses écrits, il mentionne l'existence de Rutas, un continent englouti sous l'océan Indien, puis sous l'océan Pacifique, reliant celui-ci à l'Atlantide, avant d'évoquer Agartha. Alors maintenant, on va voir si ce dont on parle, parce que c'est vrai que, compte tenu de peu d'informations concrètes
à ce sujet, hein. De nombreuses théories ont été posées. On va dire certaines d'entre elles ont des descriptions très détaillées, mais d'autres reposant sur l'imaginaire. On va dire malgré tout que l'origine d'Agartha émane des textes et mythes anciens où ce royaume est évoqué, ce qui est donc bien un monde légendaire et non imaginaire. Alors nous, aujourd'hui, on va poser la question dans l'hypothèse que ce monde-là, il a vraiment existé, n'est-ce pas? Et que, qu'est-ce qui s'est passé et qu'il est disparu? Alors là, on va prendre ce tarot-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monde-là ait disparu? Et ensuite, on posera la question, c'est quoi au juste ce monde? Puisque c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça me parle, dans les années 80, il y avait le voyage, c'était comment? Ah, ça passe, parce que mon fils regardait ça à la télévision. Comment que ça s'appelait dans la bande dessinée? Ah, j'ai un trou là. Oui, Les Mondes Engloutis. Esteban, c'était dans le... ça passait dans les années 80 dans Récréa 2 sur la deuxième chaîne. Pour ceux qui sont nés bien avant 80, et puis bon, parce que ça a duré assez longtemps, ils doivent peut-être se souvenir de ce petit dessin animé qui était quand même sympa. C'était mignon. Ils ont fait aussi, si je ne me trompe, Voyage vers Agartha. Hein, c'était le monde de... c'était une série japonaise, ou coréenne, hein, je ne sais pas. Hein. Bon, ils parlaient en français. Bon, vous savez, les espèces de... On les voit bouger d'une manière bizarroïde. C'était un chef-d'œuvre à l'époque, hein, de... comment il s'appelait? Makoto Shinkai, ou un truc comme ça, le nom. Enfin bref. C'était vraiment très, très, très mignon. Mes enfants, ils aimaient bien regarder ça. Puis c'était des dessins animés qui les emmenaient vers un imaginaire. Alors, on va y mettre l'hypothèse que ça a vraiment existé et que, qu'est-ce qui s'est passé avec ce tarot? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait disparu? Déjà, à la coupe, par rapport à Agartha. Alors, c'est pas mal ça. Il fallait que ça disparaisse apparemment. Que nous ne vivions pas encore dans ce monde-là. C'était un monde, on va dire, assez primitif. Donc, les personnes qui y étaient, pour eux, c'était normal. C'était normal, c'était leur propre destinée. Leur propre destinée. Et on va voir pourquoi ça est. Et là, avec cette carte-là, il fallait remettre les choses au juste milieu. Il fallait mettre les choses au juste milieu, donc il fallait qu'il y ait une nouvelle destinée. Donc il fallait que ça soit un petit peu fermé aux yeux de tous. C'est quand même extraordinaire que cette carte-là de la balance, de la justice arrive. Donc ici, ça parle plutôt d'une équité, parce que c'est cette nature-là qui devait être au service de l'homme. Non, c'est plutôt l'homme qui devait être à son service et non pas le contraire. Et c'est une loi qui a été appliquée. Que ça a disparu. Ça a disparu, mais ça a quand même laissé des traces, apparemment. Alors, en 3 cartes. Pourquoi c'est... Alors déjà, ça ne me parle pas de mythe. Ça me parle plutôt d'une réalité. Elle ressort. Elle ressort, donc oui, c'est bel et bien une réalité. Donc il fallait mettre
mettre un équilibre. Vraiment mettre un équilibre à ça. Un équilibre et... Ah, c'est joli. Et là, l'esprit. Donc, c'était vraiment... D'après mon jeu, hein, on va rester très léger. On va rester très léger. D'après mon jeu, oui, c'était un esprit. Un esprit, ici, avec la roue de fortune. L'esprit du destin au changement. C'était vraiment quelque chose qui accompagne tous les humains. Et la défaite, plutôt de la défaite, comment dire, de la défaite au renouveau. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et là, ça parle d'équité et d'un changement de programme. Voilà pourquoi que... Et la dernière... Alors ici... Alors ici, je dirais que cette carte-là, c'est le soleil. Hein. Apparemment, c'est un monde merveilleux. Hein. C'est quelque chose de vraiment un bienfait de la vie, et qui appelle à rester dans le juste, non pas être en dérive. Mais bon, peut-être que l'humain aurait des difficultés à supporter. Supporter, je ne veux pas dire ce monde merveilleux, ou peut-être qu'il n'en est pas digne, c'est plutôt ça. Donc ici, moi je dirais que oui, effectivement, ce monde existe bien. Il y a pas mal de portes, hein, pas mal de portes qui emmènent dans ce monde. Mais on doit encore rester en retrait, nous les humains. C'est des choses qui tournent au centre de la Terre, parce que la roue, hein, c'est le centre de la Terre, le noyau de la Terre. Donc il y a bien quelque chose qui vit encore maintenant, mais ce n'est pas encore le temps qu'on peut le découvrir, malgré qu'il y en a qui l'ont découvert, malgré qu'il y en a qui l'ont entrevu, aperçu, mais on préfère dire que c'est un mythe plutôt qu'une réalité. Alors là, on va terminer à ce monde-là et comment. Ah oui, alors ce monde-là, qui pour le moment est considéré comme un mythe, mais d'après mon tirage, ce n'en est pas un, mais c'est plutôt quelque chose de caché. Donc, y aurait-il des êtres qui y vivent, des contrées, des vallées, des animaux, un autre monde souterrain, où des gens y vivent, vraiment, qui attendent le bon moment, avec une justesse, une balance pour sortir, vraiment, faire en sorte que la roue tourne et que la porte s'ouvre. Ah. Alors, qu'en est-il? Oui, que la porte s'ouvre, parce qu'avec cette carte-là, c'est vraiment le fin fond de la Terre. Il y a vraiment des humains qui y vivent. Vous allez me dire, elle est folle. Non, j'interprète les cartes, je suis désolée, c'est comme ça. Il y a vraiment des gens qui y vivent, qui ne demandent qu'à sortir. Mais quand ils vont sortir, ils vont ramener avec eux aussi bien la lumière que aussi la destruction. Et c'est écrit. Est-ce que ça ne serait pas dans le biblique, là? Allez savoir. Donc, quand ces êtres-là, on va dire que c'est un côté lumineux qui va sortir, qui va venir, ceux qui sont dans, on va dire entre guillemets, le droit chemin, la bonne conscience, la bonne imagination, la bonne âme, ces personnes-là ouvriront leur cœur, ne seront pas dupées
de ce qui va être autour d'eux et ils se laisseront envahir de douceur en ouvrant leur cœur. Et la dernière, il y aura beaucoup de choses qui seront, si ça venait, ce monde-là à venir s'ouvrir, ah ben ça serait quand même pas mal parce que c'est merveilleux, hein, c'est vraiment... peut-être que toute âme serait purifiée, que toute âme garderait son âme d'enfant, que la méchanceté, la turpitude, tout ça disparaîtrait et deviendrait que tout beauté, tout légèreté. Oh, c'est beau, hein? Et on va terminer, ben justement, là, c'était le murmure de la nature, hein, c'est les cartes que je viens de poser. Donc, tout amène à le murmure, le susurre, ça emmène vraiment vers le beau. C'est vraiment quelque chose de très beau. Mais est-ce que certaines personnes y ont accès? Je vais dire là, oui, mais ils ne voient que des ruines. Un effet, un voile qui est sur les yeux, un voile qui est sur le cœur. Peut-être que certaines personnes avec des vibrations extrêmement hautes, entre guillemets, presque dans la sainteté, pourraient voir ça. Oui, mais le problème, c'est que même si elles le voient, elles auraient l'interdiction de le diffuser. Ah, c'est les messages qui viennent à moi. Mais viendra le jour où il y aura une fissure et il y a quelque chose qui va sortir. Alors, ce quelque chose, ben, on va voir, hein, c'est quoi, hein. Là, on tape dans le monde invisible, hein. Là, on va dans le monde invisible. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, hein, ma belle, hein. Merci pour cet oracle, mais cet oracle s'apprête bien pour ce genre de questions. Ben, ça parle vraiment des mondes invisibles. Oui, c'est un monde invisible, mais il y aura un changement de conscience, un éveil, une perception extrasensorielle quand ça s'ouvrira. Mais ça ne s'ouvrira pas pour tout le monde. Il faut vraiment être vraiment avoir le cœur blanc, le cœur pur, le cœur pas de noirceur, pas de point, pas de rancune, pas de haine. Et de toute façon, il y a autour de cet ange, il y a de la noirceur. Donc cet ange-là détruira tout ce qui est, comment dire, nuisible. Malheureusement, qu'est-ce qui est nuisible en ce moment sur notre planète? Ben, c'est l'homme. Donc oui, il y aura un tri sélectif, mais il sera autre de ce que l'on peut imaginer. Il y a des temples, il y a des endroits sacrés, il y a des endroits où on parle de prophétie, il y a des portes où l'on peut voyager comme dans un rêve, voyager d'un endroit à un autre. Mais c'est de la félicité, c'est beau, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y être, je vous jure, hein, c'est magnifique, hein, ce monde-là. Hein. Et il est dans le centre, dans le noyau de la Terre. De toute façon, quand on voit ce qui sort de la Terre, en réfléchissant, hein, quand on voit qu'il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a tous les métaux, de l'or, du platine, le diamant, les émeraudes, les rubis, tout ça sort de où? Sort de la terre. Vous vous rendez compte toutes les richesses qu'il y a au très profond de la terre? Au-dessus de la terre, il y a quoi? Ben, il y a de la végétation, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a tout ce qui donne vie. Faut-il aussi que la main de l'homme ne soit pas destructrice? Donc, apparemment, ce monde existe bien. Et la dernière, c'est la déesse des montagnes. Alors là, ça parle de vibrations élevées, ça parle de pleine conscience, ça parle de puissance de l'esprit. Alors là, c'est simple, c'est clair, c'est net. Le jour où des personnes
je ne sais pas si c'est des humains ou je ne sais pas, c'est pas des extraterrestres, non, non. C'est justement, c'est terrestre, vraiment terrestre. Nous, on est les sur Terre. Eux, ils sont les terrestres, donc ils sont la Terre. Et oui, extraterrestre, c'est au-delà de la Terre. Mais là, ça parle vraiment de la Terre. On dit bien, je suis sur Terre. Nous, on marche sur la Terre. Eux, ils sont dans la Terre. Ils sont dans les montagnes. Ils sont enfuis. Et c'est grâce à eux, grâce à aux vibrations de la Terre que l'on vit encore. Le taux vibratoire, vous devez entendre dans les vidéos, le taux de vibratoire de la Terre, il est de temps, voilà. Et bien, ça existe vraiment, parce que là, cette carte-là, elle explique vraiment bien. Hein. Allez, voyez, il y a deux cartes où sort la lumière. Là, cet ange-là, ou cet être-là, sort et enlève la noirceur pour ramener, sortir comme qu'on sort d'une fleur. Et là, la lueur est là. Entre les deux, il y a des temples sacrés. La foi, en fin de compte. Je vais juste recouvrir le temple sacré et on arrête là. En tout cas, je ne sais pas, mais moi je suis convaincue. Mais avant que ne sorte la beauté, comme on dit, après la tempête vient le beau temps. Voilà le message. Alors la dernière conclusion. Le gardien. Le gardien ici, pour toute croyance, on va dire, c'est Dieu. On va dire dans le monothéisme, c'est Dieu. Pour d'autres, ça va être Bouddha. Pour d'autres, ça va être la source. En tout cas, une divinité. Et c'est le gardien de toutes choses. Qui unira tout ce qui est amour, amitié, avec de la joie, avec pureté, qui aidera à ce que notre terre soit purifiée. Voilà, voilà pour cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu de beaux messages qui m'ont fait chaud au cœur. Et malgré que nous sommes un peu sceptiques par rapport à ça, au noyau de la Terre, eh ben, les théories ont été posées. Certaines vraiment ont été détaillées, mais ça parlait beaucoup de l'imaginaire. Mais là, moi je dis que beaucoup ont cru en ce mythe. Mais voilà, je vais dire que ce lieu est à nouveau évoqué ici par moi. Bon, maintenant, il va falloir attendre que la mission soit accomplie ou faite, ou qu'il y ait quelque chose qui soit révélé, qui ramène les bonnes énergies pour que nous puissions peut-être vivre, peut-être tous en harmonie, ou peut-être si ce n'est pas nous, ça sera la génération future, nos enfants ou arrière-petits-enfants. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire et si vous voulez bien, peut-être me soutenir. Je vous embrasse, bisous bisous.